pour cela, sincèrement, j'aimerais dire à la veuve, maman, pardon. Je ne pense pas que le pasteur Marcelo, que nous tous nous connaissons, il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages, qui m'envoient des vidéos générales. Qu'est-ce que toi tu en penses? Vous savez, d'abord le pasteur Marcelo, qu'on soit d'accord ou pas, est une icône aujourd'hui de la RDC en matière de prédication. Il est une icône. Sur le plan évangélique, il est une icône mondialement reconnue. Avec des paraboles, des proverbes et autres. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit le prendre. Pas dans le sens où il veut personnellement salir ton nom. J'ai vu que vous avez décidé, la veuve a décidé de porter même plainte pour atteindre à l'image de Papa Wemba et autres. C'est vrai. Mais maman, nous, au nom de toutes les communautés chrétiennes, nous aimerions te demander pardon. Pardon, non pas parce que le pasteur Marcelo est dans le faux. Non, parce que tout simplement tu t'es senti blessé. Et la Bible nous enseigne. Après plusieurs critiques au sujet de cette actualité qui s'est vue précisément en République démocratique du Congo, l'influenceur ivoirien Camille Makosso soutient le pasteur Marcelo Tunazi et lance un message à la veuve de l'artiste Papa Wemba. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de soutenir cette plateforme chrétienne en vous abonnant et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette actualité. Cependant, c'est à travers de sa page officielle que l'évangéliste et influenceur ivoirien Camille a porté son soutien au pasteur Marcelo Tunazi, en lui présentant comme une grande icône en matière de prédication dans son pays qui est justement la République démocratique du Congo. En effet, l'influenceur Camille Makosso n'a jamais révélé toutes ces vérités aussi admirables au regard de ce grand pasteur congolais Marcelo Tunazi. Suivez ces révélations jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous dire dans le commentaire ce que vous pensez de cette révélation faite par l'évangéliste et influenceur ivoirien. Et si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer et partager la vidéo pour plusieurs. Nous vous disons à la prochaine publication. C'est le général Camille Makosso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra. Il paraît qu'actuellement c'est chaud au Congo. Le pasteur Marcelo, dans l'une de ses prédications, aurait dit que les Congolais ont des mentalités un peu, pas archaïques, mais une mentalité un peu rétrograde dans la mesure où, au lieu de faire la promotion de l'excellence, beaucoup sont dans la promotion de la bêtise telle que la sapologie, etc. Et dans sa prédication, il aurait dit que Papa Wemba était l'un des précurseurs de ce mouvement de la sapologie et qu'il serait, selon ce qui est dit, à la base du déclin de certains jeunes Congolais qui, au lieu de mettre l'accent sur le côté intellectuel, mettent l'accent sur le côté matériel tel que la sapologie et autres. Et je vois plusieurs personnes qui m'envoient des messages, qui m'envoient des vidéos générales. Qu'est-ce que toi tu en penses? Vous savez, d'abord le pasteur Marcelo, qu'on soit d'accord ou pas, est une icône aujourd'hui de la RDC en matière de prédication. Il est une icône. Sur le plan évangélique, il est une icône mondialement reconnue. Vous savez, dans l'art d'une prédication, tu peux donner une prédication et sous inspiration, quelque chose peut sortir de ta bouche. Ça ne veut pas dire que tu développes une haine ou un mépris quelconque contre un individu, mais on appelle ça sont des lapsus de prédication. C'est-à-dire quelque chose sort, une parole non pensée, non calculée, peut sortir de ta bouche, sans mesurer un tant soit peu, je peux le dire, les retombées émotionnelles, etc. J'ai aussi vu la veuve de Papa Wemba qui est décédé en Côte d'Ivoire lors d'un grand festival organisé par le groupe Magic System, qui s'est mise à pleurer parce qu'elle se dit que c'est comme si on a craché sur la mémoire. C'est comme si moi je meurs demain. Et puis dans une prédication de quelqu'un, il dit c'est Makosso qui est à la base de toutes les dérives qu'il y a sur les réseaux sociaux. À partir du moment où je suis mort, on estime que ce qu'on retient des morts, c'est tout ce qui est positif. Mais comme je le dis, dans l'art d'une prédication, il peut y avoir ce qu'on appelle des lapsus. Et pour cela, sincèrement, j'aimerais dire à la veuve, maman, pardon. Je ne pense pas que le pasteur Marcelo, que nous tous nous connaissons, développe une haine particulière contre ton mari
ou souhaitons que sa mémoire soit salie. Dans l'art de la prédication, il y a ce qu'on appelle des prédications imagées, il y a ce qu'on appelle des prédications, je peux le dire, avec des paraboles, des proverbes et autres. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit le prendre. Pas dans le sens où il veut personnellement salir ton nom. J'ai vu que vous avez décidé, la veuve a décidé de porter même plein de temps pour atteindre à l'image de Papa Wemba et autres. C'est vrai. Mais maman, nous, au nom de toutes les communautés chrétiennes, nous aimerions te demander pardon. Pardon, non pas parce que le pasteur Marcelo est dans le faux. Non, parce que tout simplement tu t'es senti blessé. Et la Bible nous enseigne que si ton frère a quelque chose contre toi, va vers lui. C'est pour cela que nous venons vers toi, par cette vidéo, pour te demander pardon. Te demander sincèrement pardon. Papa Wemba est un ambassadeur de la musique congolaise. Tu es une femme dont tous les mois, une prime émanant de l'État congolais doit arriver chaque mois dans tes mains à cause du nom de Papa Wemba. Nous te présentons toutes nos excuses, maman. Que Dieu bénisse les Congolais et que Dieu bénisse le pasteur Marcelo. Shalom.